Quatrième clé, sacraliser sa parole. Les mots que nous utilisons au quotidien ne sont pas simplement des moyens de communication. Ce sont des énergies qui influencent directement notre état intérieur et celui de ceux qui nous entourent. Chaque mot porte une vibration, une intention qui peut augmenter ou diminuer notre énergie et celle de notre environnement. Sacraliser sa parole, c'est choisir d'utiliser des mots porteurs de bienveillance, de vérité et d'amour, pour soi-même comme pour les autres. En intégrant cette clé, nous développons la conscience que chaque mot a un impact. Nous devenons alors plus attentifs à ce que nous disons et à la façon dont nous les disons, apportant ainsi clarté, compassion et honnêteté dans chacune de nos paroles. Pour intégrer cette clé dans notre vie quotidienne, je vous propose une méthode nommée vérité. Vigilance, écoute, réflexion, intention, tact et énergie. Étape 1, la vigilance. La première étape consiste à devenir conscient de la façon dont nous utilisons notre parole. Pour sacraliser notre parole, il est essentiel de pratiquer la vigilance, en observant nos habitudes de langage, les mots que nous choisissons et les réactions que ceux-ci peuvent provoquer en nous ou chez les autres. Pendant une journée, soyez attentif aux mots que vous utilisez spontanément, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Notez les moments où vous êtes peut-être dur, critique ou impatient dans vos paroles. Cette simple observation, sans jugement, vous aide à comprendre l'impact de vos mots et à voir où une transformation est possible. Étape 2, l'écoute. Sacraliser sa parole demande d'apprendre à écouter avant de parler. Prendre le temps d'écouter, que ce soit notre propre ressenti ou celui des autres, nous permet de répondre avec des mots alignés sur la vérité et la bienveillance. L'écoute est une forme de respect qui nourrit la qualité de notre parole. Dans vos interactions, pratiquez une écoute attentive. Prenez un instant pour respirer avant de répondre, en écoutant pleinement ce que l'autre personne exprime. Lorsque vous êtes seul, écoutez aussi vos pensées et vos émotions sans chercher à les juger ou à les corriger. Cela vous aide à mieux comprendre ce que vous ressentez vraiment avant de le verbaliser. Étape 3. La réflexion. La troisième étape consiste à réfléchir avant de parler. Sacraliser sa parole ne signifie pas tout dire, mais plutôt choisir ce qui mérite d'être dit et le dire avec précision et amour. Cette réflexion nous amène à sélectionner les mots qui renvoient notre intention et qui respectent aussi l'énergie véritable de l'autre. Avant de vous exprimer, posez-vous une question simple. Est-ce vrai, bienveillant et nécessaire ? En vous posant cette question, vous devenez plus conscient de l'impact de vos paroles et choisissez de n'émettre que des mots qui respectent cette triple intention. Étape 4. L'intention. La quatrième étape est d'insuffler une intention positive dans vos mots. Lorsque vous parlez avec l'intention de soutenir, d'encourager ou de guérir, vos paroles deviennent des vecteurs d'amour et de vérité. Cette intention transforme vos mots en outils de transformation personnelle et collective. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez un moment pour définir l'intention de votre parole pour la journée. Par exemple, vous pouvez vous dire « Aujourd'hui, je choisis de parler avec amour, patience et vérité ». Répétez cette intention dans votre esprit avant les conversations importantes pour rester ancré dans votre engagement à sacraliser votre parole. Étape 5. Le tact. Le tact est l'art de trouver les mots justes pour exprimer une vérité de manière respectueuse et bienveillante. Il nous aide à prendre en compte les sentiments de l'autre et à choisir des mots qui créent des ponts plutôt que des barrières. Quand vous devez exprimer une vérité difficile, prenez le temps de reformuler votre pensée pour qu'elle reste respectueuse et positive. Par exemple,
Au lieu de critiquer directement, reformulez en exprimant vos sentiments ou vos besoins. Parlez avec douceur pour préserver l'harmonie de l'échange. Étape 6. L'énergie. Chaque mot que nous prononçons porte une énergie qui se propage et influence notre environnement. En insufflant de l'amour et de la bienveillance dans notre parole, nous élevons notre propre énergie et celle de ceux qui nous écoutent. C'est l'étape qui fait de notre parole un véritable acte de création positif. Définissez une intention pour le moment présent en lien avec votre parole, par exemple. Aujourd'hui, je choisis de parler avec bienveillance et clarté. Visualisez vos mots comme une énergie douce et rayonnante, remplie de lumière. En suivant cette clé, notre parole devient un outil puissant d'amour et de vérité, un soutien pour soi et un pont de connexion authentique avec les autres. Sacraliser notre parole, c'est transformer notre discours en une source d'énergie bienfaisante pour le monde qui nous entoure.